Et pour encourager cette innovation, le capitalisme met en avant une nouvelle figure dans le cycle économique, celle de l'entrepreneur. L'entrepreneur dans le capitalisme, c'est celui qui prend des risques, qui investit du temps, de l'argent, des efforts, du travail pour la création de valeur économique. Il mobilise du capital certain et il organise du travail certain pour la création d'un service dont la vente, elle, est complètement incertaine. Et là, il y a évidemment prise de risque. Alors, comment encourager cette prise de risque? Comment la récompenser pour que la société tout entière se mette à entreprendre? Eh bien, c'est là où le profit prend tout son sens. On dit à l'entrepreneur, si tu réussis, tu vas vivre en tant que capitaliste. Quand tu crées ton entreprise, tu en deviens détenteur par le biais de titres de propriété, des actions, qui vont t'octroyer 3 privilèges. Dans les comités de direction de l'entreprise, c'est un titre de gouvernance, c'est-à-dire qu'une action égale une voix dans les décisions. L'action, elle donne le droit aux dividendes, un revenu passif sur la pure base de la propriété et qui va être tiré des bénéfices de l'entreprise et décidé par le comité de direction. Et ces titres, ils vont pouvoir être échangés comme des marchandises. Ce sont des biens comme des autres qui vont pouvoir être, en particulier, vendus sur les marchés pour réaliser une plus-value quand l'entreprise aura grossi. Alors c'est évidemment plus nuancé que ça. Notamment, il y a le pacte d'associés qui permet légalement de réécrire certaines de ces règles. Mais l'idée globale, elle est là. On promet à l'entrepreneur un potentiel de gain absolument infini, complètement décorrélé de son travail, pour l'encourager à prendre des risques.